l'accaparement de leurs terres, l'extractivisme, l'esclavage et la violence génocidaire à mesure que leurs territoires sont volés pour générer des profits. Malgré ces situations de barbarie indigne, d'un monde qui se dit civilisé, qui se développe depuis quelques années, un autre regard à la fois curieux, respectueux et empathique à l'égard de ceux qui furent longtemps considérés comme des sauvages à civiliser et à convertir. Une conscience d'appartenir à une même humanité émerge du côté de ces minorités, comme de ceux qui appartiennent au monde majoritaire. Chercheurs. Depuis les indépendances en Afrique et en Asie, des organismes comme l'Union internationale pour la conservation de la nature ou le WWF, organisme officiel et au-dessus de tout soupçon, normalement, et de nombreux gouvernements occidentaux soutiennent une conservation de la nature qui passe par la création de parcs nationaux qui avaient débuté pendant la colonisation ou d'aires protégées récupérées sur des territoires de peuples autochtones et de populations locales dont les terres ont été littéralement volées. Les habitants ont été expulsés ou repoussés à l'écart de leur zone de nourriture et de vie avec interdiction d'y accéder. Dans le nord-est du Kenya, par exemple, les Sangwers, chassés de leurs terres et qui tentent d'y revenir, sont froidement abattus par les gardes du gouvernement kényan, le KFS. Cette situation fait dire à un membre de la tribu Maasai du Kenya, victime elle aussi de l'accaparement des terres, « Votre argent est un poison pour nous ». Les Baka au Congo dénoncent le rôle du WWF dans l'accaparement d'une partie de leur forêt où seuls des touristes pourront désormais pénétrer. La plupart de ces tribus autochtones ne peuvent s'adapter aux divers aspects que leur impose ou inflige la modernité. Hors de leur terre-mère, de leur nature, ces êtres pourtant robustes, en bonne santé, beaux, comme disait notre ami, acteurs d'une vie digne, dégringolent rapidement dans une paupérisation abyssale. Sédentarisés dans des parcs, dans des terrains vagues, au bord des routes, ils sont laissés à l'abandon. Sans accompagnement sanitaire et social adapté à leur singularité, leur santé ne tarde pas à se dégrader. L'obésité, le diabète étant au premier plan des pathologies.